les modalités et la rencontre des commissaires qui s'occupent de la voie publique. Ils ont été vraiment contents qu'on fasse cette démarche. Et ils sont contents que nous, on les mette dans la boucle en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi les fonctionnaires de police qui soutiennent les Gilets jaunes. Alors, ils vont pas l'afficher publiquement, ils vont pas, mais il y a beaucoup de gens qui étaient très contents que nous, on fasse un geste de reconnaissance, de respect de leur travail en tant que force de l'ordre. Voilà. Le programme, on a une manif statique sur les champs toute la journée de 10h à 17h30, qui a été donc déclarée en préfecture et autorisée. Et en plus, à midi, on va avoir un cortège qui va partir d'ici, là, de l'angle de la rue de Berry, pour aller vers la place de la Bourse, qui est un lieu symbolique. Voilà. On sait qu'il n'y a plus grand chose qui se passe là-bas concrètement, mais c'est dans Paris. C'est histoire de faire un cortège dans Paris, de se promener. Et après, en parallèle, je pense qu'il y aura des gens qui iront retrouver à 14h à Hôtel de Ville. Il y a l'allocution des personnes de la France au Keller qui vont lire la lettre adressée à Macron. Et après, les gens seront libres de rejoindre les autres cortèges et puis de revenir au champ s'ils veulent. Voilà. Nous, en tous les cas, on a fait un point sécurisé ici pour les gens qui ont un peu peur d'être malmenés. Pourquoi avoir déclaré les manifs, ça n'a jamais été fait avant, c'est inédit aujourd'hui pour l'actualité. Par contre, la prime de 1000 € qu'il a octroyée pour les salariés sans charge, moi je vais essayer d'en donner. Il y a plusieurs raisons. D'abord, on voudrait montrer à toute la population qu'on n'est pas une foule haineuse, contrairement à ce que tente de faire croire le gouvernement. On veut dire à Macron qui se plante complètement quand il parle d'une foule de gens séditieux, de gens extrémistes. Et voilà, on est des citoyens tout à fait normaux. Je pense que jusqu'à présent, les Gilets jaunes avaient peur de déclarer les manifs parce qu'ils pensaient qu'elles ne seraient pas autorisées, que du coup il y aurait de la répression, qu'il y aurait du fichage, les gens ont peur de donner leur nom. Et voilà, ils pensent que c'est faire le jeu du gouvernement. Certains pensent à tort que déclarer une manif, c'est faire le jeu du gouvernement. En fait, non, on respecte simplement le travail des forces de l'ordre. Voilà, tout le monde dit la police avec nous, on est solidaires des policiers quand ça nous arrange. Et voilà, moi je dénonce aussi les violences policières, mais je ne veux pas non plus qu'on travaille, enfin moi c'est mon opinion et on est nombreux dans le groupe à soutenir ça, de dire que on peut aussi déclarer, faire les choses bien et comme ça on ne sera pas du tout embêté par les policiers qui voudront nous évacuer, etc. Donc là, le but, c'est qu'on soit des milliers là aujourd'hui sur les champs. À partir de 10h, on espère que les gens vont affluer et qu'on va remplir les champs. Pour l'instant, on nous a dit que si on n'était pas assez nombreux, on devait rester sur les trottoirs. Et dès qu'on est assez nombreux, on peut envahir la chaussée. Et on a déclaré, nous on a déclaré depuis le bord du rond-point jusqu'au rond-point entre les deux ronds-points, rond-point des Champs-Élysées et le rond-point de l'Étoile, Charles de Gaulle. Les gens depuis le début qui me disent les manifs classiques ça marche pas. Et là aujourd'hui on a l'impression que c'est une manif classique. C'est ça qui est pas logique en France. Moi je pense que tous les modes de manif sont bons. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il y a des gens qui veulent faire des manifs dites sauvages, voilà, en disant on va où on veut. Qui vont à la mi-pain, il y en a qui sont dans la rue. Et du coup voilà, nous on est pour réunir tous les gens et proposer aussi un cadre sécurisé pour ceux qui viennent de province, pour les personnes âgées, les gens qui veulent venir en famille. Voilà. Pour l'instant ça n'a pas été tenté comme stratégie, pourquoi pas le faire quoi. Une ingérence totale. Nous avons un président de la République qui est trop jeune pour être président. Aujourd'hui n'était pas connu que ce n'était pas les Gilets jaunes, les organisateurs habituels. Et du coup il participe pas forcément. Vous avez entendu ce message ? Oui, il y a des critiques envers nous. Alors moi je ne comprends pas parce que le discours de toute la France en colère, de Priscilla, Éric Douet, c'est toujours de dire mais on n'est pas chef, il n'y a pas de chef, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, tout le monde est gilet jaune. Donc moi je suis dans le mouvement depuis le début, donc je ne vois pas en quoi je ne serais pas légitime. Et tous les gilets jaunes qui sont dans le groupe font les manifs depuis le début, sont sur le terrain, sont sur les ronds-points. Il y a des gens qui déclarent là, qui viennent de toute la France. C'est vraiment, on ne se connaissait pas avant, on a fait connaissance là dans cette initiative, on s'est rencontrés, on a fait 2 réunions préparatoires on va dire pour expliquer, mettre en place voilà, les choses. On s'est renseigné au niveau de nos droits juridiques, on a constaté que bon, y avait, si on respecte les règles de déclaration de manif, on n'a aucun risque d'être importuné, enfin d'être poursuivi pour
quoi que ce soit. Et nous, on appelle tous les gilets jaunes qui viennent dans nos manifs à être pacifiques, comme l'ont fait Priscilla, Eric depuis le début. Voilà, après, chacun est libre de ses choix et de son mode de mobilisation. Sur la suite du mouvement, on voit que ça s'essouffle un peu avec les faits. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça va être un retour en force des gilets jaunes? Je pense que ça va être un retour en force, surtout la semaine prochaine, parce que là c'est encore la fin des vacances, les gens sont partis en famille, il y en a qui vont revenir je pense dimanche soir. Les gens ont eu besoin de souffler pendant les fêtes de Noël, de se retrouver en famille avec leurs enfants, c'est complètement normal. Moi-même je suis restée pas mal en famille là, les week-ends précédents, donc je suis venue un peu en manif mais moins... on va dire j'étais moins investie et c'est normal quoi. Voilà, là avec les dernières décllarations de Macron, je pense que Macron a été d'un tel mépris, d'une telle arrogance, encore une fois avec ses vœux, il est complètement à côté de la plaque, il ne comprend rien en fait, donc il ne comprend pas. Il ne comprend pas le peuple, il est sourd, aveugle. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie, quoi. Il est vraiment dans sa bulle. Et il vient de la finance. C'est un enfant pourri gâté de la République. Il vit dans sa tour d'ivoire. Et il refuse de voir la réalité des souffrances du peuple. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on aille le chercher, puisqu'il demandait à ce qu'on aille le chercher. On vient de chercher Manu. Maintenant, il peut descendre là de sa tour, venir nous parler et accepter que nous, on ait envie de faire les choses différemment aujourd'hui, parce que la crise, elle est réelle, quoi. Il faut arrêter de croire qu'on est dans un pays où tout va bien et où en fait on a de la sécurité sociale, etc. Non, il y a une grave crise. Il y a une grave crise, il y a des millions de personnes qui vivent dans des conditions déplorables. Moi je peux parler de ma situation personnelle, je suis au RSA depuis 2 ans, j'ai pas eu droit au congé maternité pour mon 2e enfant parce que je suis travailleuse précaire. Du coup, comme j'ai pas eu droit à mon congé mat, j'ai pas eu droit à mes assédiques, à mes droits au chômage derrière. Voilà, et moi j'en peux plus quoi, enfin je suis comme tout le monde dans ce pays, on n'en peut plus en fait. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut encore céder sur des choses? Est-ce qu'il peut encore aller dans le sens des gilets jaunes? Il a cédé un petit peu, là il y a la concertation nationale, est-ce qu'il ne va pas se réfugier derrière ça? Est-ce que vous croyez vraiment que... Oui, il est en train d'essayer de faire un bouclier, un leurre avec le fameux grand débat. Bon, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner son grand débat, mais moi j'y crois pas du tout. Déjà 100 citoyens c'est pas représentatif. Il faut qu'on soit des milliers, des centaines de milliers à participer à tout ça. Et la mise en place de vrais débats avec les citoyens, pour qu'ils soient crédibles, il faut que ce soit nous les citoyens qui les organisions. C'est pour ça qu'on demande à faire des états généraux à l'Assemblée nationale avec les moyens de l'État. On pourrait très bien coupler nos comptes sur impôts.gouv, là, quand on paye nos impôts, on pourrait très bien ajouter à nos comptes de paiement d'impôts un compte citoyen qui nous permettrait de voter en ligne, de suivre des débats, de participer à des débats, de faire des propositions. Et en plus de ça, il faut absolument qu'on ait des lieux, des structures pour débattre, pour nous réunir avec toutes les personnes citoyennes, tous les citoyens de France, pas que les Gilets jaunes, mais toute la France, pour faire des débats, des grands débats et pour porter les revendications des Gilets jaunes. Et ça, en parallèle de ça, on demande à ce que le président de la République convoque un référendum, crée un référendum pour mettre en place le RIC, le référendum des initiatives citoyennes. Voilà. Vous croyez encore les Gilets jaunes, ça peut encore créer des choses pour les citoyens? C'est pas terminé les Gilets jaunes. Ah mais non, c'est loin d'être fini. Les gens sont plus déterminés que jamais, quoi. On lâche rien, quoi. On lâche rien. Et on revient dans les manifs tous les samedis. Voilà. En termes de revendications, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué depuis le 17 novembre et le premier jour de la mobilisation à Paris. Qu'est-ce que vous revendiquez, vous? Moi, ce que je veux, c'est le RIC. Je veux que chaque citoyen ait le droit de s'exprimer. Je trouve que c'est normal, on est dans une démocratie. Chacun a le droit d'exprimer ses valeurs et qu'elles se fassent écouter. Là, malheureusement, on parle, mais on n'a pas l'impression qu'on se fasse entendre. C'est au final, donc c'est malheureux, mais il faut que ça continue le plus longtemps possible pour montrer qu'on est toujours là. Hier, Benjamin Griveaux, à l'issue du Conseil des ministres, a dit que les Gilets jaunes qui restaient étaient là pour l'insurrection et renverser le gouvernement. Qu'est-ce que vous répondriez à Benjamin Griveaux? Pas forcément, nous on est là pour faire valoir nos droits, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. On veut juste se faire entendre et montrer qu'on est toujours là. On nous dit tous les jours que le mouvement s'éteint, alors qu'il y a juste à regarder autour, le mouvement s'éteint pas. Chaque semaine, il y a énormément de personnes. Là, je sais pas, on doit être combien? On doit être au moins, je dirais, au moins 2000 minimum.
Alors voilà, faut pas lâcher l'affaire. Il y a beaucoup de gens qui restent sur leur canapé, qui soutiennent le mouvement, et c'est pas en restant derrière le canapé que ça va faire bouger les choses. Il faut que tout le monde sorte dans la rue et s'exprime. C'est comme ça que ça va faire bouger les choses. C'est pas devant sur le canapé que... Après, il y en a qui peuvent pas venir, je les comprends. Il y en a qui disent je soutiens les gilets jaunes alors qu'ils travaillent pas le samedi, alors qu'ils pourraient venir nous aider. Il faut vraiment le maximum de gens pour faire montrer qu'on est toujours là et qu'on va jamais lâcher. Vous la sentez comment la suite du mouvement pour 2019 ? Ah, moi je suis serein. Tant que les personnes vont pas lâcher, ils vont être déterminés. Tous ceux qui seront autour de nous, ils nous soutiendront. Après, il ne faut pas provoquer les débordements. Après, il faut pas se dire qu'après, il y a des deux côtés. Mais après, moi, sur place, j'ai vu qu'au niveau des gaz lacrymogènes, on les recevait en premier. C'est malheureux. On est pacifique, mais moi, il y a 2 semaines, je manifestais, je me suis pris du gaz lacrymogène et des grenades. Alors que moi, j'ai rien demandé. C'est juste que voilà, est-ce qu'ils voulaient se défouler, je sais pas. Mais au bout d'un moment, c'est malheureux, mais ça attire la haine. On a l'impression qu'il y a une division sur la représentation du mouvement entre Éric Drouet et Maxime Nicol. Éric Drouet l'a reconnu avoir des différences avec Maxime Nicol. Vous êtes plus Éric Drouet qui fait des actions coup de poing sur les Champs-Élysées ou plus sur des... Moi, en soi, j'écoute toutes les idées. Après, moi, je vais aux endroits, voilà, là, on est sur les Champs-Élysées. C'est vraiment l'endroit où on se fait remarquer. Après, je soutiens aussi tous les gilets jaunes de France, que ce soit en campagne, même sur leur rond-point, si malheureusement Castaner veut les faire dégager, alors que moi je les soutiens à 100%. Même moi j'étais sur des ronds-points. On est là, on passe des nuits entières, il fait moins 4 degrés, on se gèle, et on voit toutes les personnes qui nous klaxonnent, qui nous soutiennent. Donc non, il ne faut pas lâcher le mouvement s'éteint pas. Justement, chaque jour qui passe, il s'amplifie. Vous pensez que les gilets jaunes sont encore assez forts et ça oui, un peu essoufflé? Oui, parce que les médias disent on s'essouffle. Moi, je suis là tous les samedis, on s'essouffle pas. On était là, mais on se cachait. On était obligés de se cacher, on ne pouvait pas mettre nos gilets jaunes parce que dès qu'on avait des gilets et qu'on n'était que 15-20 pour rejoindre un groupe, on se faisait arrêter, donc on se cachait. Mais les gilets jaunes étaient là quand même tous les samedis de fêtes. J'étais là et pourtant j'ai fêté Noël, j'ai fêté le jour de l'an, mais j'étais là tous les samedis. Et j'ai vu plein de gens tous les samedis. Donc le mouvement ne s'essouffle pas et il ne faut pas qu'il s'essouffle tant qu'on n'aura pas été entendu. La priorité, c'est le RIC, que le peuple peut donner son point de vue. Le RIC, c'est la chose pour laquelle, tant qu'on n'aura pas le RIC, moi je serai dans les rues. C'est ça, c'est sûr. D'accord avec lui, c'est sur la route, alors que lui dit le contraire. On va sur la route, elle a raison elle aussi. Mais on va partir, attendez, on va partir à midi. À midi on va partir. Voilà, à midi, à 11h15 on va partir. On a grandi le trottoir juste. Mais non les gars, voilà vous allez niquer la manif les gars, voilà vous allez niquer la manif. Voilà vous allez niquer la manif. Les frérots, voilà s'il vous plaît. Il y a des gilets jaunes là-bas, faut les rejoindre. Ouais mais non, faut pas les rejoindre frère. Voilà arrêtez, vous allez niquer la manif. Ça va aller, t'inquiète. Ouais, vas-y. Restez ici, ça va pas durer. On fait une pause. Ah, on va dire, on va laissez passer, laissez passer.
sur les trottoirs. T'avais tout calmé les trottoirs. Elle n'est pas déclarée par là. Là, ils sont en train de maintenir l'ordre. On va hors la loi. Là, vous allez au carton. Vous allez au carton. L'itinéraire, on va aller vers l'Assemblée nationale, mais on part par rue de Belgique. Je suis pas. Calmer les Parce qu'il y a un itinéraire déclaré et que là, si on fait ça, on va aller au carton. Et c'est pas l'image qu'on veut montrer. L'image, elle doit être pacifique. Et là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est sécuriser le périmètre qui a été déclaré. Et si les gens commencent à se mettre dans le périmètre hors déclaré, bien sûr, ils se mettent en manifestation illégale. Et ça va aller au carton. Ici, on n'a pas le droit. Ouais, c'est pour ça. Donc c'est pour ça, rue de Berry maintenant. Allez. Les manifestations classiques, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien ici, ça sert à rien. Allez. Ça sert à rien d'être là, il faut suivre le sens de la manif là-bas, là. S'il vous plaît, remontez. Remontez, s'il vous plaît. Oui, donc la manif. Rue de Berry. On est 20 signataires pour vous tous. Donc il faut vraiment remonter, donc on va remonter tout doucement. Ceux qui veulent rester sur les champs, c'est votre problème, vous prenez vos responsabilités, on ne veut pas être cautionnaire de ça. Rue de Berry, s'il vous plaît. On commence à midi. Ils nous laissent passer, j'ai le papier. J'ai tout, regarde. Sur le tu peux, regarde. Attends, passe-moi la révolution, la rue de Berry, c'est illégal. On va y aller, c'est illégal. On va y aller. Oui, si vous voulez. On va y aller. Regardez, là, c'est déclaré. Non, allez, on avance. Allez, on y va, rue Berry. Eh, demi-tour, rue Berry. Allez, demi-tour, rue Berry. C'est parti, rue Berry, on passe. On passe à rue Berry, allez, rue Berry. La manifestation a été déclarée. Oui, bah déclarée, Nous, on fait rien de mal. on est 20 signataires, on a engagé nos noms. Donc moi, j'ai pas envie. Mais on fait rien de mal. On reste là. Et bah c'est toi Mais qui prends tes responsabilités. il n'y a pas de problème. J'assume. Moi, j'assume, madame. Moi, là, si tu veux, on a fait une déclaration. Et du coup, nous, on veut que tous les gilets jaunes aillent dans la manifestation déclarée. Parce que nous, on a engagé nos noms. Avec Agnès, oui, bonjour. En direct sur CNews. Agnès, dites-moi, c'était important pour vous de leur dire de remonter. Oui, parce que nous, on est 20 signataires de la déclaration. On a engagé nos noms, nos prénoms. Et donc, on veut vraiment que ça se passe pacifiquement. On ne veut surtout pas qu'il y ait des problèmes. Donc là, on a vu que les gilets jaunes dérapaient. On est tous revenus les chercher et on remonte. S'il vous plaît, nous ne voulons pas de provocation. Pour vous, justement, il faut que ce mouvement soit organisé pour éviter justement les débordements. Agnès. On n'est pas porte-parole. Voilà, là, nous, on a juste donné. Il n'y a pas de porte-parole. On essaie de respecter ce que la dame a mis. C'est son nom. C'est mon nom, moi, c'est ma famille. Et on verra plus loin avec les autres. Allez, on y va. C'est bon, on y va. Pour vous, c'était important pour vous, en tout cas, de vous retrouver place de la Bourse, une place symbolique aujourd'hui? Oui, c'était important pour pouvoir montrer aussi notre mécontentement du mouvement. On est plusieurs gilets jaunes, avoir la même conviction et on a voulu dissolution, comme ça ton nom il est lavé. Agnès, voilà. Dissolution de la manif, depuis tout à l'heure, on entend les gilets jaunes crier Macron démission. Pour vous, aujourd'hui, le dialogue est rompu avec le gouvernement. Il n'y en a pas de dialogue. Depuis le premier jour. Nos premières revendications, la première c'est la baisse significative de tout ce qui est TVA et impôts sur toutes les besoins de première nécessité. Après, en deuxième, on demande le RIC. En troisième, nous demandons une assemblée citoyenne. Et en quatrième, si c'est possible, la démission du gouvernement et de M. Macron. Pour rien. Parce que sur les champs, récolte la colère, qui sème la misère, 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 récolte la colère. Honte à vous, monsieur Macron, vous n'honorez pas votre place. Monsieur Macron, c'est la moitié des Français qui souffrent aujourd'hui de chez eux. Les gilets jaunes sont les représentants. Les gilets jaunes
La sécurité. Je suis délégué à la sécurité du groupe, de toute la manif là. C'est quoi le but à ça? Empêcher les gens d'aller affronter les CRS. Pourquoi c'est important de faire ça? Comment? Pourquoi ça? Parce que c'est plus dur, on en a marre de se prendre pour des gamins. On n'est pas des gamins, on est des adultes. Monsieur. Alors, on peut pas prendre de photos? Si, vous pouvez prendre des photos, vous dites ici. Vous voulez éviter les affrontements? Oui. Pourquoi? Parce qu'on en a marre, on veut être reconnu comme un mouvement pacifique. C'est tout. On n'est plus des gamins, on est des gens responsables, c'est tout. Faire une chaîne humaine. Faire une chaîne humaine. J'ai le brassard. Et avec le brassard, je suis obligé, comme j'ai pris en charge. Il y a 200 personnes. BSM a dit 200, chef. Qui veut qu'Emmanuel Macron démissionne? Qui veut que les forces de l'ordre se mettent avec le peuple? Est-ce que vous êtes haineux? Non! Est-ce que vous êtes 12? Non! Des millions! La police avec nous! 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 Essayez de vous mettre dans la rue en face. Qui en a marre de voir des anciens crever la dalle dans des hospices? Qui en a marre de voir des handicapés qui ne peuvent pas se soigner? Qui en a marre de voir des gosses qui ne peuvent pas faire d'études? Et est-ce que vous croyez qu'avec
qu'avec tout ça, on va rester chez nous? Non! Est-ce que vous croyez que 2019, ça va être une année La République En Marche ou une année jaune? Non! Une année comment? Jaune! On va s'arrêter peut-être? Non! Et Emmanuel Macron, c'est démission! 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 Tous ensemble! Tous ensemble! Hey! Hey! 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 Tous ensemble! Tous ensemble! Hey! Il y a une autre petite question aussi. Qui est-ce qui veut qu'on se présente à une liste européenne? Personne? Alors on est tous d'accord? Fini les votes et la politique. Il y a une petite chanson à Emmanuel Macron, vous la connaissez? Emmanuel Macron. Oh, quelqu'un de con. Oh, regarde, je cherche chez toi. Emmanuel Macron. Oh, quelqu'un de con. Oh, regarde, je cherche chez toi. Emmanuel Macron. Oh, quelqu'un de con. Oh, regarde, je cherche chez toi. Emmanuel Macron. C'est quelqu'un de con. Oh, regarde, je cherche chez toi. Monsieur le Président de la République française, vous vous êtes adressé au peuple souverain de France ce lundi 31 décembre 2018 à 20h pour exprimer vos vœux à l'ensemble des citoyens. Nous, peuple de France, citoyens de ce beau et valeureux pays, citoyens de la France en colère, nous prenons bonne note de vos déclarations et nous souhaitons y réagir. Oui, monsieur Macron, comme exprimé par vous lors de votre allocution, il vous est arrivé parfois de blesser vos concitoyens par vos paroles et les ordres donnés aux forces de l'ordre. Oui, vous nous blessez, monsieur le Président. Oui, vous blessez en parole et vous blessez le peuple physiquement en utilisant des armes de guerre sur les rassemblements de manifestations pacifiques des citoyens. La répression que vous menez, sans aucune retenue, sur l'ensemble des lanceurs d'alerte et des citoyens de ce pays, est une déclaration de guerre sans cesse renouvelée. Vos forces de l'ordre attaquent sauvagement le peuple, mais aussi des journalistes, des street medics et tous les citoyens qui utilisent leur droit à manifester librement et pacifiquement. Vos bras armés défendent les intérêts personnels de votre couche sociale supérieure. Vous dénoncez maintenant, lors de vœux, des excès, des débordements. Vous parlez sans nul doute des exactions de vos forces de l'ordre à l'égard des citoyens. Monsieur Macron, vous accusez quelques-uns, quelques porte-voix, comme vous dites, d'une foule haineuse, de s'en prendre aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux étrangers, aux juifs, aux homosexuels. Vous les accusez sans les nommer. Oui, monsieur Macron, vous parlez bien des Gilets jaunes de France et de leurs initiateurs. Et comble de l'ironie,
Vous vous demandez même au nom de qui s'adresse. Au nom de qui s'adresse à vous ces lanceurs d'alerte. Et nous vous citons. Parlez au nom du peuple, mais lequel? D'où? Comment vous osez dire? Vous nous semblez bien perdus et en panique, Monsieur le Président. Vous ne vous reconnaissez donc aucun peuple? Monsieur le Président. Est-ce que vous entendez mieux? Oui. Ah, ben voilà. Monsieur le Président, ce mouvement que vous ne reconnaissez pas, ne vous en déplaise, s'étend et se renforce à mesure que vos concitoyens se font matraquer, gazés, enfermés à ciel ouvert pendant des heures dans un non-respect incroyable des droits des citoyens. Ça passe même pas à la télé ce qu'il est en train de dire. Voilà, c'est putain de caméra, ils vous servent à quoi, merde? Regardez l'évolution permanente, c'est en direct. Ah, mais ça commence à toucher avec c'est le genre de truc qui doit être en direct, merde. Ouais, j'ai vu que... Ok. Et les pédophiles au gouvernement, on en parle. Nous entendrons bien que vous persistez dans vos décisions de destruction des services publics. Les citoyens de France dans les bourgades reculées en prennent bonne note. Nous entendons bien que vous persistez dans votre décision. Pardon, je la relis. Une colère a éclaté qui venait de loin. Vous êtes sans nul doute le révélateur d'une France en alerte et aux abois de l'image que vous représentez. Vous espérez une confiance démocratique dans la transparence des médias, alors que vous utilisez à votre compte personnel tout l'arsenal médiatique que les membres de votre caste mettent à votre disposition pour asservir et maintenir le peuple dans l'ignorance et l'étroitesse d'esprit. Et nous sommes en train de nous réveiller. Ayez peur, parce que nous avons là, dans nos têtes, une arme impossible à arrêter. C'est la liberté de penser. Monsieur Emmanuel Macron, vos actes et vos paroles vous ont clairement discrédité et sont hautement condamnables au regard des droits de l'homme, valeur essentielle dans laquelle les citoyens de France se retrouvent profondément ancrés. Oui, monsieur Macron, les citoyens de France sont solidaires et font vivre la solidarité au quotidien sur les points de rassemblement et vous demandent des choses raisonnables et applicables sans délai depuis plusieurs semaines. Vous ne répondez pas et vous faites traîner les choses en proposant de fausses mesures, des mesurettes que le peuple de France refuse. Quand comprendrez-vous que vous et les vôtres n'êtes plus crédibles et que vous avez perdu la confiance de ceux qui ont pu croire en vous et en votre mouvement il y a maintenant 19 mois? Monsieur Emmanuel Macron, prenez-vous un seul instant conscience que les propos que vous tenez devant l'ensemble du peuple de France sont de véritables appels à la révolte citoyenne, voire à la guerre civile pour ceux qui n'ont plus rien? Comprenez-vous que vous appelez à une véritable lutte des classes néfaste à l'unité et à la cohésion de la France? Que pensez-vous des nouvelles mesures qui s'appliquent dès ce jour aux demandeurs d'emploi? Vous êtes satisfait de votre planning? Avez-vous conscience que chacune de vos prises de parole vous insultez l'intelligence des citoyens français? Avez-vous conscience que vous prouvez à chaque instant que vous êtes bien loin de la réalité de la vie des Français? Vous croyez en un ordre républicain pour asseoir votre pouvoir et la servitude du peuple de France? Pensez-vous vraiment qu'appeler à la plus grande fermeté de l'État à l'égard des revendications légitimes du peuple soit la bonne solution? Ce qui révolte les citoyens, monsieur Macron, ce sont les injustices. Injustices vécues par les citoyens mobilisés depuis bientôt 2 mois partout sur l'ensemble du territoire national. Sans oublier les insulaires et les territoires éloignés qui n'entendent rien de votre part sinon des manipulations de masse et des mensonges. Vous avez raison, monsieur Macron.
Aujourd'hui, les injustices et votre mépris vont transformer la colère en haine sur le territoire national si vous continuez à agir contre le peuple par la répression. Voyez-vous, là où quelques-uns, il y a quelques jours, ont mis en scène un tribunal parodique où ils décapitent un mannequin à l'image d'une personnalité rejetée par le peuple, alors que ceux-ci avaient, semble-t-il, respecté la loi en déclarant, en bonne et due forme, une manifestation sur la voie publique. Vos forces répressives se sont abattues sur ces citoyens qui, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation pire que tout. Trouvez-vous vraiment que cette mascarade mérite un tel déchaînement judiciaire contre eux? Vous avez avisé la chancellerie d'un courroux nécessaire pour l'exemple, la séparation des pouvoirs, on en parle? Mais dans la ligne, en garde à vue, ça il faut le dire aussi. Que sera la suite? Vous continuerez à restreindre les libertés individuelles au point d'arrêter quelques-uns qui se baladent dans les rues de votre capitale en portant des bougies pour la simple envie d'aller se restaurer et de porter honneur à des personnes blessées et décédées. Arrêtez vos provocations à l'endroit du peuple de France et écoutez-le vraiment. Nous vous dispensons de verser une larme bien séante lors de vos allocutions. Le peuple de France ne vous fait plus confiance. Et merci aux médias qui disent la vérité, il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux qui font leur travail de journaliste, faites-le encore et encore correctement et battez-vous pour ça. On n'est pas là pour faire de la pub. On est là avec vous, les gens. On sait de qui on parle, on sait pas Élise, je sais. Bon, il veut chanter une chanson, le petit garçon, écoutez-le. On va partir à la marche. Il y a une chanson et après on part. Appuie sur le micro et tu chantes. Là on a une petite allocution de 2 secondes de quelqu'un qui est très important là. On est tous importants. Oui, bonjour à tous. Garde à vous. Je suis un béret bleu. Vous savez ce que c'est un béret bleu? C'est la paix dans le monde, c'est l'ONU. Hein? On respecte les gens, on a un respect. Les anciens soldats, on n'aurait jamais tapé les gens. On a un respect pour les personnes. On est là pour défendre le peuple. Le peuple. Alors on fait appel à tous les anciens combattants de nous rejoindre et de nous libérer. On fait appel à tous les combattants, tous les anciens combattants de nous rejoindre. À tout prix. Et défendre le peuple comme ce qui est prévu. Défendre le peuple. N'oubliez pas. Normalement, on est payé pour défendre le peuple. L'armée est payée pour défendre le peuple et le pays. Mais pas un parti politique et un homme. Allez, maintenant, c'est parti, on y va. Moi je ne regarde pas Internet. Est-ce que c'est bon?
Dégage toi, tu la balance où la machine? Ferme ta gueule, tête de mort. Dégage, s'il te plaît. Avancez! Avancez! Laissez-les partir, laissez-les partir, laissez-les partir, laissez-les partir. Ça sert à rien, laissez les gars, laissez. Regardez-les dans les yeux, on voit. Les munitions. De pute, on peut avoir les munitions. Dans les yeux. Éco 24-5, Éco 24-5. Revenez là-bas, revenez là-bas. Allez, gendarme, il mange là. Ouais, on tire la passerelle, on tire la passerelle. Ouais. Le bouclier devant, fermez les visières. C'est bon, sortez-le ici.
Là. Les boucliers devant, là, allez, les boucliers devant, merci. Les gars, qu'est-ce qu'il y a en bas? S'il y a en bas, vous balancez une petite grenade lacrymo là. C'est passé en bas, vous balancez pas. Les gars, c'est bon, parfait, bien joué. C'est bon, on arrête les tirs à le mener. On arrête les tirs à le mener. S'il y en a qui balancent, vous rebalancez, pour l'instant on arrête. On avance. Parfait, on avance. On s'arrête. On s'arrête.
L'autre enculé, il est en train de tout casser là-bas. Là.
Tout de suite, on part. Pour l'ensemble, on va 60 mètres pour dépasser le On marche. Pas plus vite que moi, bordel.
République.